T'es-tu déjà senti irrespecté, mais tu ne savais pas comment réagir? Combien de fois t'es-tu retrouvé dans des situations où les paroles de quelqu'un t'ont blessé ou rabaissé? Même en sachant que tu mérites du respect, il est difficile de savoir quoi faire sans provoquer un conflit plus important. Cette vidéo est pour toi, si tu veux apprendre à gérer ces moments de manière intelligente et efficace. Nous allons parler des attitudes basées sur la sagesse stoïcienne qui t'aideront à désarmer ceux qui ne te respectent pas, sans avoir à élever la voix ou perdre ton calme. En comprenant et en appliquant ces stratégies, non seulement tu gagneras le respect que tu mérites, mais tu renforceras également ton estime de toi et tu apprendras à maintenir la paix, même dans les moments de tension. Veux-tu enfin savoir comment répondre lorsque quelqu'un essaie de te rabaisser? Es-tu fatigué de te sentir frustré et impuissant face au mépris? Reste avec moi, car aujourd'hui je vais te montrer comment la philosophie stoïcienne peut être la clé pour changer la manière dont tu abordes ces défis. Avant de commencer, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et à la fin, jette un œil à notre contenu exclusif dans le commentaire épinglé. Sans plus tarder, commençons. 01. Attitude, maîtrise le contrôle de tes réactions. Commençons par quelque chose d'essentiel pour vivre plus sereinement, maîtriser le contrôle de nos réactions. Pense à combien de fois tu as perdu ton calme à cause de quelque chose que quelqu'un a dit ou fait. Il est facile de laisser le mépris des autres nous faire perdre notre calme, n'est-ce pas? Mais voici la clé. Le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons de réagir. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous répondons. Lorsque nous restons calmes, nous protégeons notre paix intérieure. Imagine que quelqu'un essaie de te provoquer et que tu gardes le contrôle. Non seulement tu évites le conflit, mais tu montres également que tu es maître de ton esprit. C'est ça, le pouvoir. Bien sûr, ce n'est pas facile. Cela demande de la pratique et, souvent, de la patience. Mais les bienfaits sont incroyables. Moins de stress, moins de regrets et plus de respect de la part des autres. Les gens commencent à se rendre compte qu'il n'est pas facile de te déstabiliser, et cela change complètement la dynamique des relations. Réagir calmement ne signifie pas être passif, mais intelligent. Tu n'ignores pas le mépris, tu choisis la meilleure manière de l'affronter. Respire profondément et souviens-toi, tu as le contrôle. Pratique cela chaque jour et tu verras comment ta vie commencera à changer en mieux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre avec plus de paix et moins de drame? 02. Attitude. Transforme le silence en ta plus grande ressource. Maintenant, parlons du pouvoir du silence. Dans un monde où tout le monde parle sans cesse, savoir qu'en rester silencieux peut être l'une de tes plus grandes ressources. As-tu déjà remarqué à quel point le silence peut mettre mal à l'aise celui qui tente de te provoquer? Lorsque quelqu'un te manque de respect et que tu réponds par le silence, tu montres du contrôle et de la sagesse. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Nous avons deux oreilles et une bouche pour écouter plus et parler moins ». Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix conscient. Il te donne l'espace pour réfléchir, traiter et décider de la meilleure réponse, si tu dois répondre. En outre, le silence crée de l'espace pour l'introspection. Dans les moments de calme, tu peux réfléchir à la manière dont tu veux répondre et à la manière dont tu veux être perçu par les autres. Lorsque tu cultives le silence, tu renforces ton esprit et ta patience. Au lieu de réagir impulsivement, tu commences à agir de manière réfléchie et affirmée. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te manquer de respect, utilise le silence comme stratégie. C'est universel, tout le monde le comprend, mais peu savent l'utiliser avec sagesse. Transforme le silence en ta plus grande ressource et tu verras comment cela changera la manière dont les gens te traitent et te respectent. 03. Attitude, apprécie ta force intérieure. Être autosuffisant ne signifie pas tout faire seul, mais reconnaître le pouvoir que tu as en toi pour affronter les défis et surmonter les obstacles. La véritable force vient de l'intérieur. Lorsque tu commences à valoriser ta propre force, tu comprends que tu es capable de bien plus que ce que tu penses. Sénèque disait « La plus grande richesse est celle d'une âme satisfaite ». Cela nous rappelle que l'autosuffisance est une forme de richesse. Lorsque tu es autosuffisant, tu trouves de la satisfaction dans ce que tu es et ce que tu peux accomplir par toi-même. Tu n'es plus prisonnier des opinions des autres. Être autosuffisant signifie avoir le courage de faire confiance à tes propres décisions et intuitions. Apprends à écouter ta voix intérieure et à lui faire confiance, car c'est elle qui, au final, te guide. Commence à valoriser la force que tu as en toi et fais de la place pour la croissance personnelle et l'accomplissement authentique. 04. Attitude, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Dans le tumulte quotidien, il est facile de se laisser distraire par des problèmes insignifiants ou des choses qui, en réalité, n'ont que peu d'importance. Notre attention est limitée.
Lorsque nous dépensons notre énergie pour des préoccupations inutiles, nous arrêtons d'investir dans ce qui fait réellement la différence. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Cela nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos valeurs, nos relations authentiques et notre croissance personnelle. Lorsque tu choisis de te concentrer sur l'essentiel, tu commences à voir chaque défi comme une opportunité d'appliquer tes principes et de te renforcer. Réduis les distractions et concentre-toi sur ce qui ajoute de la valeur à ta vie. En faisant cela, tu vivras une vie plus équilibrée et gratifiante. 0,5. Attitude, le temps comme source inestimable de sagesse. Enfin, réfléchissons au temps. Le temps est l'une des sources les plus précieuses de sagesse. Avec le temps, nous apprenons à distinguer ce qui est véritablement important de ce qui est passager. Il nous enseigne la patience, nous donne de la clarté et nous aide à comprendre que certaines leçons ne peuvent être comprises que lorsque nous sommes prêts. Cicéron disait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter, la vie passe ». Nous ne devons pas gaspiller notre temps. Lorsqu'on l'utilise bien, il devient un grand maître, nous montrant comment vivre avec plus de buts et moins de regrets. En résumé, utilise la sagesse des stoïciens pour réagir intelligemment face au mépris. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la lutte ou la défense agressive, mais dans le maintien du contrôle sur tes réactions. Cela demande de la patience et de l'autocontrôle, mais les résultats sont transformateurs. Pratique ces attitudes chaque jour et tu verras comment ta vie commencera à changer. Tu seras plus fort, plus sage et plus en paix avec toi-même et avec les autres. Si tu as aimé ce contenu, mets un like, partage-le avec tes amis et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. À bientôt dans la prochaine vidéo, et souviens-toi, la paix commence en toi. 0,6. Limite. Le pouvoir de protéger votre énergie. As-tu déjà pensé que, bien souvent, le simple acte de dire non peut être l'une des attitudes les plus puissantes que tu puisses avoir? Fixer des limites est un moyen de prendre ta vie en main, de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et encore plus important, de montrer aux autres comment tu mérites d'être traité. Quand tu dis non à ce qui ne te fait pas de bien, tu dis oui à ton bien-être, et c'est quelque chose de transformateur. Définir des limites ne concerne pas seulement la protection de ton espace, mais aussi la création d'un environnement de respect mutuel. Il ne s'agit pas d'éloigner les gens, mais de leur montrer ce qui est nécessaire pour que la relation soit saine et équilibrée. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable? Quand tu définis tes limites, tu élimines les malentendus et les rançéures, parce que tout le monde sait où se trouvent les frontières. Alors, commence dès aujourd'hui. Réfléchis au domaine de ta vie où tu dois poser des limites. Qu'est-ce qui draine ton énergie? Quels espaces sont envahis? Tu as le droit de dire ce qui est acceptable pour toi. En faisant cela, tu crées un terrain fertile pour le respect, la confiance et la croissance. 0,7. La vérité nue et crue, affronte la réalité sans peur. Parlons maintenant de quelque chose qui peut être inconfortable, mais qui est essentiel. La vérité nue et crue. Dans un monde rempli de masques et de demi-vérités, être honnête avec soi-même et avec les autres peut sembler une tâche difficile. Mais c'est la clé pour vivre de manière authentique et significative. La vérité, aussi dure soit-elle, est le premier pas vers la croissance personnelle. Comment résoudre un problème si nous ne faisons pas face à la réalité de front? Comme le disait le grand philosophe Marc Aurèle, si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. La vérité est la base de tout, c'est ce qui nous libère. Quand nous nous cachons de la réalité, nous créons simplement des illusions qui nous empêchent d'avancer. L'honnêteté, aussi difficile soit-elle, ouvre les portes à la véritable connaissance de soi. N'aie pas peur de confronter la vérité. Elle est ta plus grande alliée. Embrasser la vérité est un acte de courage, et c'est à travers elle que nous trouvons la paix intérieure. 0,8. La gratitude qui transforme. Vois la vie sous un autre angle. Explorons maintenant le pouvoir d'une pratique simple mais transformante, la gratitude. Il ne s'agit pas seulement de dire « merci », mais de cultiver un état d'esprit qui t'aide à voir la vie avec plus de clarté et de positivité. La gratitude nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous avons de bon, à voir les petites victoires quotidiennes, et surtout, à trouver de la force dans les adversités. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons ». Lorsque nous adoptons la gratitude, nous changeons notre vision des problèmes. Au lieu de voir uniquement les obstacles, nous commençons à voir les leçons qu'ils apportent avec eux. La gratitude nous enseigne à être résilients et nous pousse à grandir. Plus nous la pratiquons, plus il devient facile de voir le côté positif de chaque situation. Commence dès aujourd'hui à pratiquer la gratitude et tu verras comment ta vision du monde commencera à changer. Tu te rendras compte que cette pratique transformera la façon dont tu abordes tout ce qui t'entoure,
y compris les autres et toi-même. 09. Évite les discussions inutiles, l'art de choisir tes batailles. Maintenant, une habitude simple mais qui peut changer ta vie, éviter les discussions sans but. Nous avons tous vécu ces conversations qui ne mènent à rien, qui ne créent que du stress et de la frustration. Mais la vérité, c'est que ces discussions n'apportent rarement quelque chose de positif. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à choisir nos batailles avec sagesse. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas où il va. Lorsque nous nous impliquons dans des discussions futiles, nous gaspillons simplement notre énergie. Le secret est de savoir quand il vaut mieux se taire, garder son calme et se concentrer sur ce qui mérite vraiment notre attention. Éviter ces discussions ne signifie pas être passif, mais intelligent. Tu agis de manière stratégique en protégeant ta paix intérieure. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation de t'engager dans une discussion futile, souviens-toi. Tu as le pouvoir de choisir la sérénité et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. 10. Protège ta paix intérieure, la clé d'une vie équilibrée. Enfin, parlons de quelque chose de fondamental pour vivre une vie équilibrée. Protéger ta paix intérieure. Dans un monde rempli de chaos, de stress et de conflits, garder sa sérénité est essentiel. Et protéger ta paix n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour ton bien-être mental et émotionnel. Épictète disait « Personne ne peut te faire de mal sans ton consentement ». Cela nous rappelle que nous avons le pouvoir de décider ce qui nous influence. Parfois, nous perdons notre paix parce que nous permettons à des facteurs externes, comme l'opinion des autres ou les problèmes quotidiens, de nous perturber. Mais quand nous comprenons que nous avons le contrôle sur nos réactions, tout change. Protéger ta paix signifie dire « non » à ce qui ne te fait pas de bien et « oui » à ce qui t'élève. Cela signifie valoriser les soins personnels, le silence et la réflexion. Lorsque nous donnons la priorité à notre paix, nous commençons à vivre de manière plus consciente, en faisant des choix qui nous avantagent à long terme. Conclusion. Ton voyage vers l'autocontrôle et la paix intérieure. En résumé, en appliquant les enseignements des stoïciens dans ta vie, tu deviens plus fort, plus résilient et surtout plus en paix avec toi-même. Fixer des limites, être honnête, pratiquer la gratitude, éviter les discussions inutiles et protéger ta paix sont des attitudes qui transforment ta vie. La véritable force réside dans la manière dont nous réagissons aux défis de la vie. Et cela nécessite de l'autocontrôle, de la sagesse et une pratique constante. Si ce contenu t'a plu, mets un like, partage-le et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. À bientôt, et souviens-toi, la paix commence en toi.